Donc, je vais vous dire quelques mots sur le yoga qu'on pratique, parce que c'est l'idée de ce cours est d'être un peu plus ouvert vers les différentes personnes de l'association de la SCP. Euh, D'habitude, je fais ça plutôt en début d'année pour les différentes personnes, et l'idée, là, c'est de vous indiquer un peu le type de travail qu'on fait et puis de vous faire découvrir un petit peu l'activité. Donc, le yoga, c'est à la fois une activité physique, surtout considérée comme ça voilà, dans nos sociétés occidentales. C'est aussi un courant spirituel, mais voilà, on voit pas trop la partie spirituelle dans les activités, dans les activités de ce type-là de groupe. Et bon, il faut le savoir aussi. Il y a beaucoup de courants de yoga différents, hein, il y a beaucoup de diversité, etc. C'est des transmissions qui se font de personne à personne, et donc ça a évolué au fur et à mesure des différentes transmissions. Moi, je m'inscris là, le yoga qu'on transmet, c'est un yoga qui est transmis dans le cadre de l'Institut français du yoga, qui est une des grandes fédérations françaises sur le yoga. Les grandes spécificités, c'est que c'est un yoga qui vise à s'adapter à chacun, donc de faire attention que l'activité physique qui est proposée s'adapte à chacun. Alors c'est là où c'est un peu compliqué par rapport à ce mode en visio, puisque là je peux pas voir vraiment comment vous pratiquez, donc c'est un peu plus compliqué de s'adapter, mais voilà, d'habitude on essaie d'adapter à chacun. Et donc l'idée c'est de vous proposer des choses et surtout que vous puissiez avoir une certaine activité et que vous êtes dans les concepts de ce que je propose, mais pas forcément le faire de façon aboutie. L'idée, c'est de ne pas vous faire mal en priorité voilà, et de trouver quelque chose qui vous permet de... Ouais. Et sinon, globalement, vous allez le voir, le yoga qu'on propose, c'est surtout un yoga qui, qui vise à faire des mouvements, à différents mouvements pendant la séance, avec plutôt une phase d'échauffement. Puis après, en général, on travaille plutôt sur une posture un peu plus principale. Là, c'est une séance de début, donc on va moins le faire comme ça. Et à la fin, on finit sur un travail sur la respiration. Mais la respiration accompagne l'ensemble de la séance, et donc on essaye de coordonner la respiration tout au long avec les mouvements. Voilà, donc la première séance là, que j'ai proposée, c'est plutôt ce type de séance. Alors, j'ai fait en plus court. C'est ce type de séance que je fais plutôt en début d'année pour voir comment les personnes se comportent et puis pour aller progressivement. Et là, c'est aussi d'habitude les séances qu'on pratique dans le cadre de la SCP le samedi matin, plutôt des séances d'une heure, une heure et quart. Là, j'ai fait un format plus court parce que c'est plus adapté dans ce format. Donc, voilà, je vous propose de commencer. Pour ça, vous allez venir sur votre tapis, si vous n'avez pas de tapis directement, sur le sol. Et pour commencer, en général, les séances de yoga, ce que je propose toujours, c'est que vous accueillez quelques mouvements de façon spontanée. Donc voilà, ça peut être quelques étirements, mobiliser votre corps, des choses qui vous viennent spontanément, sans forcer non plus. Hein. Allez-y progressivement. Les mouvements qui vous viennent. L'idée, c'est simplement de mettre un peu votre corps en mouvement pour vous mettre en situation de passer à une phase que vous allez consacrer à cette pratique de yoga, de laisser de côté vos activités précédentes et, comme on est le matin, aussi de un peu mobiliser votre corps avant de pratiquer. Puis petit à petit, vous allez venir sur votre tapis, si vous avez un tapis, sinon directement sur le sol, il n'y a pas de souci. Vous allez venir poser vos deux pieds à peu près à la pointe du bassin, jeter un coup d'œil pour voir si vous avez les pieds à peu près parallèles. Puis je vous invite dans un premier temps simplement à fermer les yeux si ça vous convient, sinon de regarder face à vous, que regarder plutôt dans le vide. Et de prendre conscience dans un premier temps de la qualité de vos appuis des pieds dans le sol, c'est-à-dire comment la surface de chacun de vos pieds est en appui sur le sol, comment vos pieds s'installent sur le sol. On a notamment au niveau des pieds comme point de contact qui est assez marqué, notamment le talon. Et vous avez aussi l'avant des pieds, vous avez le bord externe des pieds. C'est des choses qui sont plus faciles à observer. Éventuellement, vous pouvez légèrement changer votre centre de gravité vers l'arrière ou vers l'avant pour mieux observer
ces points d'appui et éventuellement vers la gauche en portant le poids plutôt sur le pied gauche ou légèrement le poids sur le pied droit pour bien sentir qu'on a aussi la face externe des bords de pied qui sert d'appui. Je vous invite aussi à observer comment vos doigts de pied, vos orteils peuvent aussi s'installer sur le tapis, servent aussi de contact. Et là, c'est peut-être plus difficile de sentir le contact, bon, à part peut-être le gros orteil, mais c'est vrai que les autres orteils, on fait parfois moins attention, mais ils participent aussi à l'appui. Puis tout en gardant ses yeux fermés, je vous invite maintenant à vous porter votre attention cette fois sur la respiration et simplement à suivre mentalement le trajet de l'inspiration, c'est-à-dire l'air qui rentre par vos deux narines, qui remplit votre corps, puis ce même air qui va ressortir à l'expiration par les deux narines. Donc, je vous invite plutôt à respirer par les narines, si vous n'avez pas le nez bouché. C'est plutôt comme ça qu'on pratique en général. Donc, cherchez simplement à observer la respiration, ce flux d'inspiration, d'expiration, de vous concentrer pleinement dessus, sans chercher spécialement à le modifier, mais juste à l'observer, comment il se déroule naturellement. Puis on va ouvrir les yeux pour ajouter un peu de mouvement. Donc on fait juste, on reste toujours dans la même position au niveau des pieds. Simplement à l'inspiration, je vous propose de monter les bras sur le côté pour venir vous grandir, les doigts vers le plafond. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Donc à l'inspiration déclenche le mouvement, vous aide à porter les bras vers le plafond, cherchez à vous grandir jusqu'au doigt, au bout des doigts. Et à l'expiration, vous relâchez les bras. Continuez à votre rythme, encore quelques mouvements. Et je vous propose de faire un dernier mouvement comme ceci. Et vous relâchez les bras simplement le long du corps. On va continuer, mais en venant, je modifie un petit peu le mouvement. Toujours, on va monter les bras, mais cette fois par l'avant, et on va chercher à monter sur la pointe des pieds. Donc, vous allez le faire avec moi. Donc, c'est un exercice d'équilibre. Donc, vous fixez un point fixe devant vous, soit sur un mur, soit au niveau du sol, quelques mètres devant vous. Donc, à l'inspiration, à monter les bras par l'avant et monter sur la pointe des pieds. Et pour à l'expiration, vous redescendez progressivement les talons sur le sol et vous ramenez les bras par là. Vous continuez votre rythme. Donc, inspirez sur la pointe des pieds, les bras vers le plafond. Expirez, vous ramenez les talons au sol. Vous continuez encore quelques fois. Avec l'idée de se grandir, de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. Je vous propose de le faire une dernière fois. On va enchaîner avec une flexion avant. Donc, je vais d'abord vous la montrer parce qu'on va avoir la tête en bas sinon. Donc, on va venir à l'inspiration, monter pareil. On va monter du coup on va monter les bras vers le plafond. À l'expiration, on plie légèrement les genoux. On vient en flexion avant. Puis on plie bien les genoux pour venir se redresser et relâcher les bras. Donc, quand je vais vous guider, on va le faire ensemble. Donc, à l'inspiration,
On monte les bras vers le plafond, on cherche bien à se grandir. À l'expiration, on plie légèrement les genoux. On vient en flexion avant, on laisse tomber les bras, le haut du dos, pour bien plier les genoux à l'inspiration et venir se redresser et relâcher les bras. Vous continuez à votre rythme. Donc, à l'inspiration, venir se grandir. À l'expiration, on vient en flexion avant. Et on profite de bien plier les genoux pour remonter, pour ne pas forcer sur le dos en fait en remontant. Vous faites encore quelques fois. Cherchez à laisser tomber quand vous êtes dans la flexion avant bien les bras, les épaules si c'est possible. Voilà, essayez de laisser tomber le haut du dos autant que possible quand vous êtes dans la partie flexion avant sur l'expiration. Et je vous propose de finir avec le cycle en cours pour relâcher ensuite le travail. On va ensuite faire un petit mouvement juste de flexion arrière. Alors c'est assez léger. Donc on va venir, vous pouvez le faire en même temps que moi. À l'inspiration, on va monter simplement les bras vers le plafond. Vous expirez en gardant les bras vers le plafond. Et à l'inspiration, vous venez vous ouvrir un petit peu en ouvrant un peu plus les bras en chandelier, en cherchant à ouvrir l'avant du corps. Et à l'expiration, vous venez ramener les bras, enrouler légèrement la tête, mais pas beaucoup. Donc à l'inspiration, vous amenez les bras vers le plafond. Vous expirez en cherchant à relâcher les épaules, notamment en expirant. À l'inspiration, vous venez ouvrir un petit peu plus l'avant du thorax. Et à l'expiration, vous venez relâcher en ramenant légèrement la tête vers l'avant. On continue à son rythme. Donc vous inspirez, les bras on cherche à se grandir. Vous expirez en relâchant un peu au niveau des épaules. Vous inspirez en ouvrant surtout l'avant et relâchez le mouvement. On le fait une dernière fois. Voilà pour l'ensemble du travail qu'on aura fait debout. Je vais vous inviter maintenant à venir changer de posture pour venir on va venir faire des postures à quatre pattes en fait. Donc vous allez venir sur votre tapis, les deux genoux à peu près sous le bassin, les deux mains en appui à peu près à l'aplomb des épaules. Et ça va être à partir de cette position qu'on va faire le travail. Prenez déjà un temps voilà, pour observer un peu la qualité de vos appuis au niveau des mains, au niveau des genoux. Alors si ça fatigue un peu au niveau des mains, ne vous inquiétez pas trop, on ne va pas rester longtemps. Prenez juste voilà, conscience un petit peu de vos appuis et éventuellement des difficultés au niveau des mains. Sinon, je vais vous proposer le mouvement suivant. À partir de là, on va enrouler la tête à l'expiration pour venir à genoux, front vers le sol. Et à l'inspiration, les fesses poussent le corps pour revenir dans la position à quatre. Donc, on va simplement faire ce petit mouvement et on creuse très légèrement le dos. Donc, à l'expiration, on enroule la tête, ça pousse le corps avec les fesses sur les talons, sur les chevilles, et la tête, le front vers le sol. Et à l'inspiration, les fesses poussent le corps pour revenir dans la position à quatre pattes. Vous continuez à votre rythme. Donc, à l'expiration, vous enroulez la tête et vous venez front vers le sol. Pour, à l'inspiration, les fesses poussent le corps et vous venez dans la position à quatre pattes. Et dans cette position à quatre pattes, cherchez à ne pas être tendu sur vos bras. Cherchez plutôt à avoir déposé au niveau des épaules, du haut du dos. Et vous enchaînez à votre rythme en cherchant une certaine fluidité dans le mouvement. Avec à l'inspiration plutôt remonter
un quatre pattes et à l'expiration venir dans la position front au sol. Si la respiration ne suit pas, vous inquiétez pas trop, hein, dans les premières séances, ça peut être assez normal. Donc vous faites simplement les mouvements en cherchant la fluidité dans les mouvements et puis la respiration suivra par la suite. Donc je vous laisse faire quelques mouvements en trouvant de la fluidité dans votre enchaînement. Voilà, vous faites un dernier mouvement, un dernier cycle. Puis ensuite, je vais vous inviter directement à venir sur le sol, allongé sur le dos. Donc prenez un temps pour installer allongé sur le dos. Vous allez garder plutôt les jambes repliées, les pieds posés près du bassin parce qu'on va faire un exercice en prenant appui sur les pieds. Mais prenez un premier temps voilà, pour prendre le temps de vous installer sur le dos, au niveau du haut du dos notamment, des épaules, pour trouver quelque chose qui est confortable pour vous. Dans cette position, je vous invite, avant de commencer quelques mouvements, juste à prendre conscience un peu de la qualité de votre respiration. Et pour ça, vous pouvez poser vos mains au niveau du thorax et du haut de l'abdomen également. Et je vous invite à observer votre respiration, à vous focaliser sur le mouvement de la respiration avec l'air qui rentre dans votre corps à l'inspiration et à l'expiration, ce même air qui sort, et puis d'observer avec le contact de vos mains comment ce mouvement respiratoire modifie légèrement votre corps. Je vous invite à relâcher cette observation à la respiration, à ramener vos deux mains le long du corps. On va faire une table à deux pieds, donc si vous voulez le voir d'abord, je vais vous le montrer, mais sinon vous pouvez le faire directement. À l'inspiration, vous allez soulever le bassin et basculer les bras à l'arrière de la tête. Pour simplement, à l'expiration, vous allez redéposer la colonne sur le tapis, du haut vers le bas, et reposer à la fin le bassin sur le sol. Donc à l'inspiration, on soulève le bassin, on amène les bras à l'arrière de la tête, et à l'expiration, on redépose progressivement la colonne sur le tapis, on déroule la colonne sur le tapis du haut vers le bas, et vous continuez votre rythme, toujours à l'inspiration en venant monter le bassin, et à l'expiration, cherchez à redéposer la colonne progressivement, à dérouler cette colonne sur le tapis. Vous continuez à votre rythme en cherchant surtout de la fluidité dans le mouvement. Et si cette fluidité est atteinte aussi, de chercher à trouver un accord entre votre inspiration et votre expiration. Pas entre l'inspiration et l'expiration et le mouvement.
Je vous invite à finir le mouvement en cours, puis simplement à partir de là, ramener vos deux genoux sur l'abdomen, tenir vos genoux par les mains, et on va faire quelques mouvements qu'on appelle de compression abdominale ou d'apanasana. Donc à l'inspiration, les genoux s'éloignent un peu de l'abdomen. Pour à l'expiration, vous ramenez les genoux un peu plus proches de l'abdomen. Donc à l'inspiration, les genoux s'éloignent légèrement de l'abdomen. Et à l'expiration, vous les ramenez plus proche de vous. Et vous observez, pendant ce mouvement, vous observez la zone du dos en contact avec le tapis, qui est mobilisée par le mouvement, qui peut être un peu massée par ce mouvement aussi. Donc, focalisez plutôt sur cette zone-là. Puis simplement, vous allez, à la fin d'un prochain mouvement, reposer vos pieds sur le sol et allonger vos jambes directement, les bras le long du corps légèrement écartés. Et on reste en général, souvent en fin de séance de yoga, dans le yoga qu'on pratique, quelques minutes comme ça, en position de relaxation. Donc il n'y a pas d'indication très particulière, c'est une position d'accueil, de repos, d'observer un peu votre corps, votre respiration après le travail respiratoire. Et donc en début d'année, pour des gens qui commencent, souvent on fait une période un peu courte et après on vient un peu étirer cette période. Et donc je vous invite simplement là, à venir observer votre corps, les différentes parties de votre corps qui ont pu être mobilisées par les mouvements, d'observer le niveau de détente de votre corps, éventuellement des tensions qui peuvent exister, qui existaient peut-être avant de pratiquer, qui sont peut-être installées en pratiquant, ce qui est aussi important d'observer, de ne pas vous crisper sur ces zones éventuellement douloureuses, mais juste de le noter, d'essayer d'en garder un souvenir pour plus tard essayer d'en prendre en compte dans votre vie de tous les jours ou dans les futures pratiques de yoga. Vous pouvez aussi observer simplement votre respiration, si ça vous aide comme support dans cette posture. Laissez votre corps aussi se déposer sur le sol progressivement. Et je vais vous inviter à vous remobiliser en bougeant vos doigts de pied, en accueillant des petits mouvements au niveau de vos mains, vos membres supérieurs, de remobiliser vos jambes éventuellement aussi. Pour prendre le temps ensuite de venir vous remobiliser, de venir changer de posture à votre rythme en prenant le temps pour cela, de venir prendre une posture assise. Alors pour ça, soit si vous avez un coussin, voilà, vous pouvez vous asseoir sur un coussin, mais sinon n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une chaise, en bout de chaise ou sur un banc, peu importe. L'idée c'est d'avoir surtout d'être en une position suffisamment confortable et d'avoir le dos suffisamment droit pour ce travail de respiration. Donc il n'y a pas forcément d'obligation d'être à genoux.
Si vous avez des difficultés au niveau des genoux, ce n'est pas forcément bon et on ne le conseille pas. Donc l'idée, c'est surtout d'être assis le dos droit et suffisamment confortable pour rester quelques minutes. Donc prenez le temps de trouver la posture qui vous convienne. Une fois installé, je vous invite encore une fois à fermer les yeux pour venir vous refocaliser sur la respiration. Donc avec l'idée de suivre l'inspiration éclair qui rentre par les deux narines, puis l'expiration éclair qui ressort du corps par les deux narines. Et tout en restant concentré sur ce travail de respiration, enfin sur ce suivi de la respiration, je vais vous inviter, je vais vous présenter, je vais vous montrer un exercice de respiration de respiration alternée qui est assez simple, qui est un exercice qui permet de freiner un peu la respiration et donc d'étirer la respiration, et qui est un exercice relativement facile à faire, qui est équilibré aussi, donc que vous pouvez aussi faire régulièrement. Donc c'est juste si vous êtes enrhumé, c'est pas forcément pertinent de le faire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez juste vous concentrer sur l'alternance, mais sans la faire réellement. Sinon, ce qu'on va utiliser, c'est le pouce et l'annulaire pour boucher alternativement une narine. Et je vais vous donner par quelle narine on inspire. On va boucher les narines en appuyant légèrement sur les cloisons nasales, mais sans appuyer trop fortement. L'idée, c'est de ne pas déformer le nez, donc vous appuyez vraiment légèrement pour boucher soit partiellement, soit complètement la narine. Et donc, on va le faire ensemble. Donc, à l'inspiration, vous allez inspirer par la narine gauche. Vous expirez par la narine droite. Vous réinspirez par la narine droite. Vous expirez par la narine gauche. Ça fait un cycle en pied. Je vais continuer à vous guider. Donc, inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Vous pouvez continuer à votre rythme. Je vais encore vous guider pour vous aider. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Inspire, narine gauche. Expire, narine droite. Inspire, narine droite. Expire, narine gauche. Je vous laisse continuer quelques cycles à votre rythme. Je vous invite à faire un dernier cycle ou encore éventuellement un, mais en tout cas, de finir quand vous expirez par la narine gauche, ce sera la fin d'un cycle. De garder encore les yeux fermés et de garder votre attention à la respiration même sans cette alternance. De mesurer un peu la qualité de votre respiration après cet exercice, c'est-à-dire mesurer un petit peu
la durée de l'inspiration, des expirations, d'autres composants, la fluidité de la respiration également et d'autres composants qu'on pourra voir d'autres fois éventuellement. Et d'observer simplement cette respiration. Puis enfin, je vous invite à relâcher votre attention à la respiration, à la laisser vivre sa vie autonome, libre, et de prendre plutôt ces prochains moments pour vous dans une position d'accueil. Ne pas rester longtemps comme ça, simplement en venant accueillir un peu votre ressenti mental, les pensées qui peuvent émerger. Puis enfin, je vous invite à prendre une grande inspiration, à laisser venir l'expiration qui suit, pour à votre rythme revenir dans la salle, revenir ouvrir les yeux. Je vous remercie pour votre attention, pour cette première séance pour vous.